tous les élèves de lycée qui entrent en terminale savent qu'il y a un cours de philosophie au programme. Pour moi, quand j'avais 17 ans, ça fait quelques années de ça en arrière, j'ai abordé ce cours à reculons. J'avais appris dans les leçons JAB ce verset « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Alors, je ne me souviens plus du sujet de la première composition que j'ai dû rendre, mais je me souviens de la note, j'ai eu 5 sur 20. Ça commençait vraiment mal, c'était en accord avec mes réticences, mais finalement, j'y ai pris goût, ça a changé, et j'aimerais ce matin vous parler de ce verset, et plus précisément de quelques versets qui suivent ce texte, qu'on va lire dans Colossiens, au chapitre 2, les versets 8 à 15. Alors, j'en fais la lecture. Colossiens 2, versets 8 à 15. C'est donc dans la continuation de ce qu'on a commencé déjà à voir ensemble, à étudier avec d'autres prédicateurs, certains cultes précédents. Alors, je lis dans la version, là, c'est pas « Prenez garde », mais dans la seconde 21, nouvelle version, « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires, dans l'ancienne version, c'était les rudiments du monde, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement spectacle en triomphant d'elles par la croix. Avant d'entrer plus dans le détail, j'aimerais faire remarquer une particularité. 9 fois, à partir du verset 6, deux versets qui précèdent celui qu'on a lu, il est fait mention de Christ par ces termes « en lui »,« avec lui »,« sur lui ». Il y a peu de textes dans la Bible où il y a une pareille accumulation, densité de références à Christ. Christ apparaît vraiment comme la pierre angulaire de notre foi. Et j'aimerais voir ce texte en 4 points, 4 facettes de notre relation avec Christ. Ces 4 facettes, les voici. Fondées en Christ, comblés en Christ, unis en Christ et justifiés en Christ. Et d'abord, fondés en Christ, fondés sur Christ. C'est le premier verset de ce passage, celui auquel j'ai fait référence. Il est question de philosophie. Philosophie,
philosophia, le mot grec, n'apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, c'est ici, dans ce verset. Et qu'est-ce qu'il signifie? Amour de la sagesse. Prenez garde, faites attention à l'amour de la sagesse. L'amour de la sagesse, tout le monde a envie de la sagesse. Et en fait, personnellement, je considère que la philosophie, en tant qu'amour de la sagesse, est l'une des plus belles activités de l'esprit humain. Elle consiste à poser les questions fondamentales de l'existence. D'où vient le monde? Comment la vie est-elle apparue? Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai conscience d'être là? Quelle est la manière d'utiliser ma vie pour être au plus près de la destinée qui s'attache à la condition humaine? Et ce qui fait, je crois, la grandeur et la dignité de l'homme, c'est précisément de s'interroger de cette façon. Donc, vraiment, oui à la philosophie. La vie, c'est comme une randonnée de montagne. Vous savez, on peut la pratiquer en étant attentif à l'endroit où on marche, mettant un pied devant l'autre, avec prudence pour ne pas trébucher, les yeux rivés sur le sentier. Mais il y a des moments particuliers où un point de vue se présente, où on peut s'arrêter, où on peut prendre du temps, on peut regarder autour de soi, se situer dans l'endroit, dans l'environnement du lieu, s'émerveiller devant les paysages. Et la vie, c'est un peu comme ça. La philosophie, c'est son rôle, c'est précisément de s'extraire un moment, d'être sur ce point de vue et pouvoir regarder la situation d'un peu plus haut, d'un peu plus loin, et pas simplement d'être constamment dans le quotidien, ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à projeter, mais essayer de nous situer dans le cadre général de ce que doit être la vie humaine. Réfléchir à ce que je suis, à ce que je fais, où je vais. Donc, en fait, quand il est dit « prenez garde, faites attention à la philosophie », il faut lire en fait jusqu'à la fin. Ce qui est en question, ce n'est pas la philosophie, mais c'est surtout sur quoi elle est fondée. Sur une vaine tromperie, sur les rudiments du monde, sur les habitudes de pensée. Alors, en fait, l'apôtre Paul parle ici aux Colossiens, et je ne vais pas m'étendre sur ce qu'étaient les principes élémentaires du monde, les rudiments du monde de cette époque-là. Les spécialistes, les commentateurs ne sont d'ailleurs pas toujours tout à fait d'accord sur la manière de comprendre ces choses. Mais ce qui est clair, c'est de se rendre compte quels sont les principes élémentaires du monde qui régissent notre pensée aujourd'hui, quels sont les ressorts sur lesquels on fait fonctionner la pensée aujourd'hui. Et le premier de ces ressorts, c'est le rationalisme matérialiste, c'est-à-dire qui consiste à dire que finalement, il n'y a que la matière qui compte, il n'y a rien d'autre que la matière. Les atomes se sont mis ensemble par l'effet du hasard, par l'effet des lois de la physique, pour se complexifier et former le monde, la vie, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Ça, on peut dire que c'est le principe de base, le principe élémentaire du monde de base qui sous-tend la pensée aujourd'hui. Puis il y en a un deuxième, c'est l'humanisme, qui consiste à dire que finalement, tout ce qui concerne ce que nous sommes, ce que nous avons à faire, ce que nous devenons, ne dépend que de nous.
il ne faut rien attendre d'ailleurs que de nous pour comprendre, pour décider quant à notre vie et à notre destinée. Donc ce qui pose problème dans la philosophie, l'atmosphère de courants de pensée d'aujourd'hui, ce n'est pas la sagesse en soi, mais ce sont les fondements qui laissent Dieu de côté. Et puis, j'ai parlé donc du rationalisme matérialiste, j'ai parlé de l'humanisme. Puis, à rebours du rationalisme, il y a aujourd'hui un autre ressort de certains qui cherchent la vérité. C'est le complotisme qui fonctionne à l'envers et qui, lui, au contraire, se dresse contre toute démarche rationnelle, qui se dresse contre la pensée ambiante par principe et qui pense trouver la vérité en prenant le contre-pied de la pensée commune admise. Et puis il y a un quatrième ressort qui concerne les sciences occultes. Ça fait partie de notre quotidien, en tout cas pour beaucoup de Français. Il y avait une statistique qui était donnée assez récemment dans le journal télévisé, il y a moins d'un mois de cela, où on disait que les gens cherchent souvent la vérité sur leur personne, sur leur avenir, sur leur destinée, en consultant un médium. Des médiums, il paraît, il y en a plus de 100 000 en France, c'est-à-dire plus du double des dentistes. Hein? C'est ce qu'il disait à l'époque, enfin, dans ce rapport télévisé. Il y a 60% des Français qui, à un moment ou un autre, se sont tournés vers ces pseudosciences occultes, la voyance, les magnétiseurs, et ainsi de suite. Et il était même dit que dans les hôpitaux, certaines personnes du personnel hospitalier recommandent à leurs patients de consulter un barreur de feu pour lutter contre les douleurs engendrées par tel ou tel traitement. Donc, effectivement, aujourd'hui, ça fait partie des ressorts sur lesquels on s'appuie pour rechercher la vérité. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par des courants de pensée qui reposent sur de telles bases. Pour rechercher la vérité, pour répondre aux questions fondamentales de la vie, il faut que notre ancrage soit fortement établi en Christ. Et dans le chapitre 2 des Colossiens, mais juste avant ce passage, il est dit qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la connaissance et de la science. Et vous savez, quand on lit l'Évangile, les contemporains de Jésus s'étonnaient de la sagesse de Jésus. Ils lui disaient, mais comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Et Jésus s'est trouvé face à tous les courants de pensée de l'époque. Il y avait les courants de pensée religieux, intellectuels, politiques, avec les pharisiens, les publicains, les sadducéens, les zélotes. Il s'est trouvé au cœur de tout ce mouvement de pensée de l'époque. On a cherché à le coincer, à le piéger, toujours sans succès. Jésus était cette sagesse incarnée dont nous avons besoin, dont ses propres disciples se sont inspirés. Et plus tard, quand Jésus avait quitté ses disciples, les disciples se retrouvaient seuls face, là aussi, au Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était l'aréopage des gens instruits de l'époque, et on était étonné que ces gens, sans instruction, puissent débattre, argumenter
avec une telle assurance devant les personnes les plus avancées intellectuellement à l'époque. Se mettre à l'écoute de Jésus, eh bien, c'est la bonne manière de nourrir nos pensées, d'avancer sur le chemin de la vérité, d'avoir le juste regard sur les choses du monde et de ne pas être ballotté de gauche à droite constamment par les idées contradictoires qui nous agressent quotidiennement. Fondé en Christ, c'était le premier point sur lequel je voulais insister, que l'on trouve donc dans une mise en garde au verset 8. Les deux versets suivants, les versets 9 et 10, dans ces deux versets, il est question de la plénitude que nous avons en Christ. Et j'ai intitulé ce point « Combler en Christ ». Je commence par une citation de Matthieu, pas l'évangéliste, notre pasteur. La semaine passée, pas plus tard, la semaine passée, dans sa prédication, je lis ce qu'il a dit. « Nous cherchons un moyen de nous élever. Nous avons l'intuition que nous avons été créés pour plus. Peut-être êtes-vous frustrés parce que vous avez le sentiment que notre réalité est trop étroite et qu'on devrait en attendre plus de la vie. » Sic. L'homme, là c'est moi qui, avec mes mots, dis la même chose. L'homme a naturellement tendance à penser qu'il est plus grand que ce qui lui est donné de vivre. Et d'où ce désir que l'on trouve chez chacun de chercher à se dépasser par l'exercice du corps, par des techniques de développement personnel, par la recherche de performance, par l'engagement à relever des défis. Et il y a tout un courant transhumaniste, vous en avez entendu parler. C'est cette démarche qui consiste à chercher dans l'interaction de l'homme avec la science et avec la technique, à permettre à l'homme précisément de se dépasser, de devenir immortel, de devenir super intelligent, de devenir tout-puissant. Et on en va jusqu'à penser au projet de mettre des puces électroniques dans le cerveau des gens. En fait, c'est la poursuite du projet de l'homme de chercher à dépasser sa condition. Dès le départ, l'homme a voulu être comme Dieu, et puis il a voulu atteindre le ciel, construire une tour qui lui permette de se dépasser. Nous sommes poursuivis par le sentiment d'être destinés à plus que ce que nous sommes. Nous aspirons à un accomplissement, à une plénitude qui nous transcende. Alors ça, c'est pour les moments euphoriques de notre vie. Puis il y a d'autres moments où on est en train d'expérimenter ce que dit l'apôtre Jacques. Nous ne sommes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui un jour disparaît. Et puis, dans le livre de Job, on lit ceci: « Quand nous aurons disparu, les lieux mêmes que nous avons fréquentés ne nous reconnaîtront plus. » C'est notre destinée. Alors, comme je dis, ça dépend de notre humeur, ça dépend des circonstances, ça dépend du moment. On est d'un côté ou de l'autre. L'homme est écartelé entre ce constat de n'être rien du tout et puis la pensée de l'éternité qui, pourtant, habite sa conscience. Qui d'autre que le Créateur pour répondre
à cette immense frustration, pour remplir le vide abyssal dans nos cœurs. Nous sommes des vases d'argile que Dieu veut remplir du trésor de sa présence. Cette image elle-même porte la contradiction des vases d'argile et le trésor de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Qui d'autre que le Créateur? Et le Créateur s'est approché de nous, de l'humanité, en la personne de Christ. Christ est l'envoyé du Père en qui habite toute plénitude. Et Jésus est venu mettre cette plénitude céleste à la portée de l'homme. Et le texte d'aujourd'hui le dit, au verset 10, « Nous avons tout pleinement en lui. » Est-ce qu'il y a une plénitude plus grande que quand le Créateur vient à ta rencontre? Tu n'es plus sa créature, il ne t'appelle plus serviteur, mais il t'appelle ami. Tu es associé au grand Dieu de l'univers. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit dans ces circonstances qui puisse nous manquer? On se souvient de la parole du Père au fils aîné dans la parabole du fils prodigue. Le Père dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. C'est ce que le Seigneur Jésus est venu nous dire de la part du Père. Tout ce qui est à moi est à toi. Toute plénitude est en lui, et cette plénitude, il la met à notre portée par la présence, l'œuvre du Christ parmi nous. Alors, comment ne pas s'écrier comme les disciples face à Jésus, « Mon Seigneur est mon Dieu ». À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà la plénitude qui va pouvoir nous satisfaire pleinement, nous, les vases d'argile, nous, la vapeur qui paraît pour si peu de temps. Troisième facette de cette relation avec le Seigneur qui nous est décrit par le texte d'aujourd'hui. Ce sont les versets 11 et 12. Je les relis. Ils vont nécessiter une petite explication. Alors, j'ai intitulé l'enseignement de ces deux versets, de cette facette de notre relation avec Christ, unis à Christ. Vous allez comprendre. C'est en lui aussi, au verset 11, que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Ces deux versets nous parlent d'alliance. Le mot alliance n'est pas dans le texte, mais il est question de circoncision. Et, si vous avez remarqué, il est question de deux circoncisions. La première, c'est celle qui est opérée par la main de l'homme, qui est le signe de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham et sa descendance. C'était une marque dans la chair qui consistait à couper le prépuce des individus mâles, en général, peu après leur naissance. C'était une marque dans la chair, marque de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham et avec toute sa descendance. Et cette alliance, elle signifiait deux choses. Elle signifiait la séparation d'avec les autres peuples de l'époque et, d'autre part,
l'intégration à une lignée spéciale, particulière, un peuple choisi, élu, qui était destiné à être béni et à bénir à son tour les nations autour de lui. C'était le sens de cette circoncision. Et cette lignée issue d'Abraham est devenue le peuple d'Israël qui porte le nom même de son Dieu et qui le glorifie aux yeux de toutes les nations. Mais comme le dit l'Épître aux Hébreux, ce n'était que l'ombre des choses à venir, des choses qui sont venues en son temps par la personne de Jésus. Et c'est là qu'on en arrive à la deuxième circoncision dont il est question dans ce texte, la circoncision de Christ. C'est l'alliance, cette fois-ci, que Dieu scelle avec tous ceux qui, par la foi, reconnaissent en Christ leur Sauveur. Ce n'est plus une circoncision de la chair, faite de la main de l'homme, mais c'est une circoncision du cœur, faite de la main de Christ. Et le texte nous signale que c'est une alliance en sa mort et sa résurrection. Vous êtes ensevelis avec lui, vous êtes ressuscités avec lui. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire, une alliance en sa mort ? Jésus a appelé ses disciples à porter leur croix. Alors, des fois on dit porter sa croix, c'est tout simplement encaisser les difficultés de la vie quotidienne avec endurance, avec soumission, avec fatalisme. Non. Porter leur croix, ça fait référence à ce que Jésus lui-même a vécu. Lui, il a vécu la croix, il a donné sa vie pour des hommes marqués par le péché, et il invite ceux qui veulent le suivre, entrer dans cette alliance qu'il propose. Eh bien, il les invite à renoncer au péché, à nous dépouiller, le mot est fort dans ce texte, de tout ce qui lui est étranger, à nous séparer de l'esprit du monde ambiant. Il y a donc, comme la circoncision du temps d'Abraham, ce double aspect, ce double volet d'une séparation et d'une intégration. Séparation, alors, d'avec le monde, mais il faut faire attention. D'ailleurs, là, on a eu une prédication récente de Quentin sur Daniel, vous vous souvenez, qui était issu d'une souche judaïque fidèle et qui se trouve déporté à Babylone, et comment vivre dans le monde sans être du monde, pour reprendre les paroles de Jésus. Donc se séparer du monde, il y a deux mauvaises manières de se séparer du monde. La première, c'est de se mettre dans une prison, élever des murs pour éviter d'être contaminé par le monde. Donc, le mobile de cette démarche, c'est la crainte, vivre constamment dans la crainte du monde. Il y a une autre manière de se séparer du monde, c'est de se mettre dans une tour d'ivoire, de regarder le monde de haut, du haut de son dédain, de son orgueil, et dire « pauvre monde ». Et nous sommes dans cette tour où on est proche du Seigneur, et il y a peut-être ce mépris en nous. Séparer du monde, c'est ni l'un ni l'autre. C'est se séparer du péché, des ressorts qui font fonctionner la pensée. On a parlé de la pensée tout à l'heure, du monde qui nous entoure. Alors, effectivement, c'est dénoncer les mauvais ressorts, trouver les bons fondements et se séparer radicalement, se dépouiller de tout ce qui n'est pas selon la pensée de Dieu. C'est une coupure radicale d'avec le péché qui règne dans le monde et
ce péché est universellement présent dans le cœur de tout homme, quelle que soit l'époque à laquelle il a vécu, quel que soit le lieu où il est installé, le cœur de l'homme porte ces éléments du péché qui sont universels, l'orgueil, l'égoïsme, la convoitise. Vous pouvez regarder ça en vous, en votre plus proche, en votre voisin, à l'autre bout du monde, nous portons ceci. Et la circoncision de Christ nous invite à nous dépouiller de cela. Voilà la séparation dont il est question. Et puis, on a dit que c'était une alliance en sa mort, et maintenant une alliance en sa résurrection. Christ ressuscité est appelé le premier-né d'entre les morts. Il est les prémices d'une nouvelle génération. Il engendre une nouvelle lignée dans laquelle il nous accueille. L'apôtre Paul disait « Si c'est en cette vie seulement que nous espérons, nous sommes les plus malheureux des hommes. Nous faisons partie d'une lignée issue de la résurrection de Christ, ressuscité nous-mêmes. Et ce peuple nouveau, issu de Christ, c'est l'Église. L'Église qu'il veut bénir, comme il a béni la lignée d'Abraham en son temps. Église qui doit aussi être en bénédiction au monde, ce qui montre bien que l'Église ne doit pas être enfermée dans une prison, dans ce monde, ni élevée sur un piédestal. Alors on peut se demander, bon, ça c'est de la théologie, cette alliance, mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie dans nos vies? Eh bien, entrer dans cette alliance, ça change tout. Ça change tout pour nous. Ça change notre perspective, parce qu'on ne vit pas simplement pour le présent, mais on vit en vue de l'éternité. Et sur ces deux plans, l'alliance nous apporte des éléments vitaux. Pour le présent, nous ne sommes pas seuls, nous sommes dans l'alliance avec le Seigneur. On vit dans ce monde, on participe, on travaille, on crée, on jouit des belles choses que Dieu nous donne. Et nous n'avons aucune raison de les sous-estimer. C'est la création de Dieu qu'il nous donne pour un temps et pour le temps de notre passage ici-bas, mais nous pouvons vivre cela, ces choses, avec reconnaissance et avec l'assurance de sa présence aussi, en étant accompagnés, conseillés, soutenus dans les moments de notre vie présente ici-bas. Et puis, j'ai dit, ça changeait notre perspective parce que nous ne devons jamais perdre de vue que notre résidence définitive, elle est dans les cieux, auprès de Dieu, là où où le Seigneur nous a précédés, nous a réservé une place. Donc, être dans l'alliance, ça change notre perspective, notre état d'esprit, la façon dont nous vivons le quotidien. Ça change aussi notre caractère. Alors, c'est une autre affaire, mais ça change notre caractère, notamment dans nos relations les uns avec les autres. Désormais, nous sommes habités du Saint-Esprit, nous sommes appelés à porter les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, le pardon, des choses qui ne sont pas naturelles, mais précisément qu'il devient possible de vivre dans l'alliance que nous avons avec le Père en Christ. Alors si on se regarde honnêtement, on sait que le défi est de taille. J'ai quelques années au compteur
Puis je me dis que du point de vue du caractère, tout ne s'est pas forcément amélioré. Il y a même parfois des domaines où ça s'est plutôt dégradé. Et alors, on se dit, mais oui, mais alors, qu'est-ce qu'il en est en réalité? Eh bien, je crois que précisément, le défi est de taille, mais il faut qu'on garde jusqu'au bout du parcours cette conviction que dans l'alliance avec Christ, ce défi n'est pas hors de notre portée. Jusqu'au bout, il va y avoir ces moments de déception, de chute, ces moments dont on a honte. Mais dans l'alliance avec le Seigneur, face à ces circonstances, celui qui est ainsi uni à Christ, après être tombé, se relève avec l'intention maintenue dans son cœur, la ferme intention de persévérer et de vivre dans la lumière. Et puis, alors cette alliance change beaucoup de choses. J'ai relevé un troisième élément sur lequel ça produit un changement important. J'aimerais attirer votre attention sur notre rapport à la nature et à l'environnement des choses dont nous pouvons jouir. La Bible dit que nous sommes citoyens des cieux et que nous sommes passagers ici-bas. Alors, la conclusion qu'on en tire assez facilement, c'est que finalement, nous ne sommes que de petits gestionnaires de la planète, de la nature, des biens qu'il nous donne. Alors, j'ai mis petit gestionnaire, qui laisse entendre que j'ai à redire sur cette façon de voir les choses. Le propriétaire de la nature, de l'univers, des biens dont nous disposons, c'est évidemment le Seigneur qui en est le créateur, qui en est l'auteur. Mais nous, qui sommes les associés dans l'alliance avec le Créateur, nous en devenons, de toutes ces choses, les copropriétaires. Nous ne sommes pas simplement gestionnaires, mais nous sommes copropriétaires de la nature et des biens qu'il met à notre disposition. Et vous savez que quand on est propriétaire de sa maison, on y prend plus d'attention que quand on est simplement locataire pour 2 ans. Et c'est ce que cela doit entraîner une autre vision de la nature et de notre environnement. Nous n'en sommes pas simplement gestionnaires, c'est déjà une bonne chose d'être un bon gestionnaire, mais nous en sommes copropriétaires. Quel honneur! Ça change notre vision. Et notre privilège et notre responsabilité face à ces choses n'en est que plus grande. C'est un résultat de notre vie dans l'alliance avec le Seigneur. Et puis j'en arrive à la quatrième facette de cette relation avec le Seigneur. Je l'ai intitulé « Justifié par lui ». Ce sont les versets 13 à 15 que je relis. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes, il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. J'ai parlé d'alliance, mais on se rend bien compte que cette alliance a quelque chose qui pourrait paraître saugrenu
entre le Dieu 3 fois saint et l'homme pécheur, qui n'est qu'un souffle. C'est un peu, selon une expression populaire, le mariage de la carpe et du lapin. C'est une alliance bancale dans laquelle, finalement, nous ne pouvons que nous sentir mal à l'aise. Vous savez, quand être un mariage bancal, l'un si grand, si haut, l'autre si petit, si faible, si méprisable, difficile à tenir notre rang dans une telle alliance. Et il est question là d'un acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Nous vivons avec un fort sentiment de culpabilité. Il y a un acte rédigé contre nous. Où il est cet acte? Mais c'est la loi de Dieu, écrite dans la parole, qui est suffisamment claire pour que nous nous sentions complètement à côté de la plaque. Mais cet acte, il est aussi écrit dans nos cœurs, dans notre conscience. Et qui de nous s'est senti mal à l'aise avec sa conscience face à certaines circonstances où nous avons mal réagi, où nous avons échoué, et nous portons cela dans nos cœurs comme des souvenirs qui peuvent être délicats, difficiles. Et nous, avec tout ce lourd passif, être dans l'alliance avec le Dieu 3 fois saint. Il faut qu'il y ait quelque chose de spécial opéré de la part de Dieu pour que ça devienne possible sans que l'on se soit en permanence complexé et culpabilisé. Et il est dit que Christ, dans sa mort, a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Les termes sont forts, sont clairs, sont radicaux. Et c'est ce que le Seigneur opère dans nos vies. Un mot sur cet épisode tellement fondamental de la croix. Quand Satan s'est attaqué à Job dans l'Ancien Testament, on lit l'histoire et on voit que Job a pu toucher à tous les biens, que le diable a pu toucher à tous les biens de Job. Il a pu toucher à sa famille, à tous ses enfants. Il a pu toucher à sa santé. Mais Dieu lui a interdit de toucher à sa vie. Quelques milliers d'années après Job, du temps de Jésus, le diable est allé au bout de son intention. Il a touché jusqu'à la vie du Fils de Dieu. Le diable est allé au bout de ses ressources, au bout de sa malfaisance. Il a sorti tout ce qu'il avait, si je puis dire, en son pouvoir, tout ce qu'il avait dans les tripes, en s'attaquant au Fils de Dieu. Il a cru vaincre et il a été vaincu. Et ça me fait penser à ceci. Dans le monde, quand des nations s'affrontent, si un ennemi sort tout son potentiel, tout son arsenal, toutes ses mauvaises intentions, et va au bout de son désir de nuire, s'il est vaincu, il est réellement vaincu parce qu'il aura sorti toutes ses ressources. Il est absolument vaincu. Eh bien, à la croix, le diable est allé au bout de ses intentions, au bout de ses moyens,
au bout de sa malfaisance, comme j'ai dit, et il a été vaincu. On peut dire qu'il est réellement vaincu. Et le Seigneur, il est dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Le Seigneur veut que ce triomphe soit connu, que ça se sache et que les chrétiens s'en emparent pour eux. Et c'est par cette œuvre de confrontation de Christ avec le diable à la croix, eh bien, qu'il nous donne d'être, comme il est dit, il nous a pardonné nos fautes. Il a effacé le péché. Il a annulé la condamnation en clouant l'acte qui nous condamnait à la croix. Ce sont ces éléments dont nous pouvons nous nourrir pour vivre dans cette alliance, non pas en étant constamment complexés, culpabilisés, mais en pouvant le vivre dans la paix, dans la reconnaissance, dans la joie. Alors, si nous pouvons être ainsi dans l'alliance, eh bien, que le Seigneur nous accorde d'être fondés sur lui, sans être en permanence ballottés par tous les courants de pensée qui traversent nos médias et notre environnement. Que nous puissions vivre parfaitement comblés en lui, sans vivre toujours comme des indigents, toujours frustrés, toujours insatisfaits, mais vivant la plénitude du Seigneur Dieu au travers de Jésus-Christ. Que nous puissions vivre cette unité avec lui, délaissant la vie charnelle, séparée du péché et marchant en nouveauté de vie avec l'éternité en ligne de mire. Et enfin, que nous puissions vivre justifiés par lui, délivrés de notre culpabilité, libérés du pouvoir du péché et désormais victorieux en lui. On va prier. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es venu dans le monde pour mettre le ciel, la perfection, l'éternité à portée de notre main. Merci parce que tu l'as fait au prix de la vie de Christ qui a vaincu, qui a triomphé et qui nous donne d'être délivrés de toute condamnation et de tout complexe. Merci parce que tu nous fais la grâce inespérée d'une alliance en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. Donne-nous de vivre dans cette alliance, comblés de ta présence, chaque jour et chaque heure de chaque jour. Amen.